Eh bien, salut à tous. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons reparler de la Radeon R9 270X. Alors il s'agit d'une Sapphire, dites-le comme vous voulez, qui avait la particularité justement d'être refait en 3D. Bon, désolé pour le gros plan, pardon. Donc en fait voilà, donc nous avons deux ventilateurs F9 Pulse Switch Modulation de chez IRST, je vais y arriver. Ou ISSC, je sais pas, je connais vraiment pas cette marque, hein. C'est quoi? Non, c'est PST, d'accord, c'est PST, excusez-moi. Donc voilà, donc des Pulse Switch Modulation. Alors j'ai mis à fond, en effet, on les entend vraiment pas, hein, ça c'est clair. Donc ça a été réimprimé en 3D. Donc ça c'est du très bon boulot, ça c'est clair, y a pas de souci pour ça. Donc oui, j'ai ressorti la carte il y a quelques temps, justement pour faire quelque chose que je devais faire il y a un petit moment quand même maintenant. C'est tout simplement, donc déjà de démonter la carte mère de la carte graphique, le circuit imprimé, donc de séparer le circuit imprimé et le système de refroidissement. D'accord, jusque là tout va bien, hein, truc classique, non pas pour changer la pâte thermique même si ça a été fait juste après. Donc du coup je l'ai ouvert, j'ai nettoyé la pâte thermique qui y avait dedans. Et justement, je me suis dit, on va peut-être faire un petit coup, donc avec un vulgaire décapeur thermique qui coûte 17 balles sur eBay ou 18 euros. Oui, vous allez me dire, ouais, c'est de la merde, c'est pas cher. Mais vous savez quoi, il me sert justement plus ou moins qu'à ça, pour faire des bidouilles à la con, et puis il doit peut-être me servir, allez, 3 fois par an, allez, on va dire 3 minutes par an. Donc, bon, hein, voilà, j'ai pas envie d'acheter un truc Black & Decker à 79 euros, qui me coûte un bras, qui a rien me servir. Donc, on va dire produit de merde pour faire de la merde, ça suffit largement. Voilà, écoutez, c'est ce que j'ai envie de dire. Alors du coup, j'ai sorti ça, donc j'ai pas mis en puissance maximum, donc qui est quand même 2000 ou 2200 watts, quelque chose comme ça. Et donc j'ai mis le minimum, ça suffit largement pour atteindre un peu plus de 70 degrés par là. Donc j'ai surtout fait un petit coup... bon, certes j'ai passé un coup au niveau du GPU, mais je soupçonnais fortement justement les puces qui sont à droite. Je sais pas si vous avez fait attention, mais voilà. Donc il y a 3 ou 4 puces noires sur la droite, et ces puces là correspondent justement à la mémoire de la carte. J'avais des gros soupçons dessus. Et du coup, il est vrai que ça a sûrement aidé. Bon, je m'y attends pas plus que ça, justement, après cette tentative, on va dire, de réparation. Donc après réavoir installé, justement, la carte graphique dans le PC à base de FX 8350. Ok, puisque à la base, c'était pour ce PC. Donc du coup, je vous l'annonce tout de suite, elle est toujours dedans. Vous allez comprendre pourquoi. On a quelques tests et tout à faire dessus. Alors le truc c'est que justement j'ai démarré, donc il n'y a pas eu de souci quelconque, le BIOS s'est affiché convenablement, correctement, sans avoir des crashs, même en laissant quelques secondes. Il n'y a pas d'artefacts, déjà on a perdu ça, on a perdu les artefacts, on a perdu les problèmes qu'on avait sur d'anciennes machines, voilà. Donc j'ai quand même lancé la procédure du démarrage de Microsoft Windows, donc c'est le Windows 11. Ok, donc jusqu'à là tout va bien, j'ai raccordé le réseau, il a installé SkiPilot lui-même, merci Windows 11. Et du coup je me suis dit, bon déjà ça tient, on est sur le bureau, il n'y a pas de problème, contrairement à avant où ça commençait à merder. Rappelez-vous la vidéo, je vous la mets en fiche comme d'habitude en haut à droite, où justement... on avait des décalages du bureau, on était juste avec le MSI Afterburner, justement avec la 5850, ça faisait un peu n'importe quoi. Et avec cette carte, justement, ça faisait plus ou moins les mêmes choses, mais en moins pire, ok? Donc, cette carte graphique a l'air de tourner du moins en 2D, je me suis dit, bon, je vais mettre une appli 3D au bout d'une seconde. Allez, ça va sauter, ça va faire comme d'habitude. Je m'attendais pas plus que ça. Et ben finalement, en laissant un petit benchmark quasiment aux environs de plus ou moins 25 minutes, ça a tenu sans crash ou quoi que ce soit. Donc la température était correcte, la puissance était correcte, les ventilateurs tournaient bien, ils ne chauffaient pas plus que ça, l'image par seconde était bon correcte pour ce qu'on lui demandait avec le bench. Donc pendant 25 minutes, elle a tenu en full 3D quoi. Donc certes c'est du 1080p fenêtré au moment que j'utilise cette application. Donc oui à la base j'avais un Dell de 1280 par 1024 et je me suis dit allez autant lui en mettre plein la gueule. On va sortir un écran qui est de mon PC principal en Full HD 24 pouces. Donc voilà pour essayer de tirer un maximum justement de la carte.
Donc bah justement avec ça a tenu sans souci. Et donc j'ai éteint, j'ai rallumé on va dire 1h30 après environ. Sachant que dans mon bureau il n'y a pas de chauffage, il faisait à peu près 17 degrés à ce moment-là. Je me suis dit peut-être un arrêt électrique, quand on va le refroidir ça va peut-être remerder. Bah même pas en fait, hein. D'ailleurs on peut peut-être le voir, j'ai même lancé sans problème, j'ai pris le jeu le premier qui venait, hein. C'était Euro Truck Simulator 2 et bordel de merde, j'ai pas eu de problème. Donc un bench de 25 minutes, une demi-heure à fond sans problème, et un jeu sans problème. Donc normalement ces réparations, entre guillemets on peut dire réparation, même si pour moi c'est on va dire du semi-HS. Je sais pas comment je pourrais vous dire. Mais normalement ces trucs là, bon ça peut tenir, ça se trouve ça va tenir 3 heures, 3 jours, 3 mois, 3 ans, on sait pas. Voilà, donc dans le pire des cas on refoutra un petit peu. Mais là sinon vraiment dans le pire des cas, si ça recommence à merder et que bah, à force de faire réchauffer justement au niveau de la mémoire, il faudra peut-être éventuellement soit... Si j'ai envie de m'embêter pour que ça marche ou pas, c'est dessouder les mémoires, leur faire ça proprement, ou alors la mémoire, enfin du moins il y a peut-être une puce qui elle est corrompue. Normalement non, puisque ça a l'air de tourner, mais à voir plus tard, pourquoi pas. S'il y en a une qui est corrompue, on les changera toutes. Voilà. Donc en tout cas, à l'heure actuelle, la fameuse Sapphire Radeon R9 270X a l'air de tourner. Bon bah écoutez, si ça tient, j'ai prévu de tester GTA 5 comme on fait habituellement, quelques jeux dessus pour faire des benches justement en comparaison. Donc le 1350 avec cette carte graphique là, et celle-ci justement, si vous voulez savoir, c'est à peu près les perfs d'une 78 80, une 78 50, je sais plus exactement, mais voilà, on est vraiment dans les Radeon 7800 niveau perf. Bon, il n'y a pas grande différence, mais bon, quand vous voyez, bon déjà le prix, je crois que j'avais payé ça 50 €, je vais pas vous mentir, hein. J'ai dû payer ça 50 balles. Justement, on a un système de refroidissement qui a été refait complètement en 3D, donc voilà, ça fait un truc à raconter. J'ai pas la carte de monsieur et madame tout le monde, ça c'est clair. Et justement, c'est que du moins cette R9 270X coûtait 50 et une 78 80 ou 78 50 coûtait quand même aux alentours de 75, 70 € quoi. Donc, plus ou moins les mêmes perfs pour moins cher, avec un système de refroidissement qui est pas habituel quoi, qui est pas commun, hein, on va pas se mentir, c'est vrai. Donc je me suis dit bon allez, on va l'apprendre et puis on verra bien. Donc voilà, donc ça tient toujours à l'heure actuelle. Juste avant de faire la vidéo, j'ai rallumé. Donc quelques jours après, et ça fonctionne toujours, hein. J'ai relancé un coup de bench pendant les 4 minutes, histoire de m'assurer que ça marche toujours, que je fasse pas la vidéo pour rien, ça sert à rien quoi. Mais voilà, donc en tout cas ça tient, et je vous tiens au courant pour la suite avec cette Radeon R9 270X de chez Sapphire. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, un commentaire, et je n'ai plus qu'à vous dire à la prochaine. Allez, bye!